Ma fille, je sais que tu veux ce qu'il y a de bien pour Tishabine. Regarde, tu fais déjà de ton mieux et ça ne va pas être facile ici, là. Moi, j'ai de l'expérience et les moyens et chez moi, elle va être protégée et choyée. Maman Néné, je sais que tu veux le bien de Tishabine, mais je suis sa mère et c'est à moi de décider comment prendre soin d'elle. Même si jusqu'ici, c'est pas du tout facile. Tu crois que je vais te séparer de ta fille? Pas du tout. Viens avec elle. Installe-toi chez moi. Regarde Gaston, il travaille dur. On pourra construire quelque chose de stable pour elle, pour toi, voire même pour vous deux. Mais maman Néné, entre Gaston et moi, c'est pas du tout simple. Hein? C'est pas du tout simple. Exactement. C'est pourquoi je te demande de penser à son avenir. Chez moi, elle aura tout. Et tu pourras ainsi te reposer et te construire une belle vie. Nachma, si tu me fais confiance, je vais tout te donner. Je vais réfléchir, je vais te dire. Prends ton temps. Mais souviens-toi, tout ce que je veux, c'est le bien-être de ma petite fille. Tu connais ma mère, non? Elle ne sera pas du tout facile à convaincre. Elle, c'est qui pour décider à ta place? Bon. Dis-moi un peu ce dont tu auras besoin pour ça. Voilà. Quelque chose vient de me traverser l'esprit. Si on organisait ton mariage avec Gaston. Maman Néné! Hey! Je t'ai dit quand que je voulais épouser Gaston. Hein? Ha! Mamie Caprice, qui de mieux que le père de ton enfant comme mari? Oui, mais qui change, qui devient un homme, un vrai. Hein? Je ne peux pas épouser un homme qui... Ah, là, je te stoppe très vite. Gaston ne fait plus ces choses. Hein. Et puis, tout comme toi, il a changé et il aspire à une vie stable. Et ce n'est qu'avec toi qu'il se sent bien. Mais est-ce que le mariage est forcé? Hein? Faire un enfant avec un homme ne signifie pas tout de même que je suis son épouse. Ah. Oh. Eh, ma fille. Donc, toi, tu crois que je ne vois pas dans vos yeux que vous vous aimez? Hein? Gaston n'a plus jamais ramené une fille à la maison depuis que vous êtes ensemble. Il t'aime, tu l'aimes. Et quoi de plus pour faire un beau couple? Je vais réfléchir, je vais te dire. Tu vas encore réfléchir comment, non? Dis seulement oui. Et en plus, dans l'avion, on ne sait jamais ce qui peut arriver plus tard. Voilà où a piché les blancs, ma fille. Qui l'avait imaginé? Hein? Comme pour dire quoi, maman Néné? Comme pour dire quoi? Que Gaston va aussi partir. Je n'ai pas dit ça. Mais on ne sait jamais. Ma fille, tiens ça pour tes petits besoins. Et quand ça finit, tu me dis. Tu auras comme ça chaque temps. Merci la mère. Merci la mère. J'ai dit que je vais prendre soin de toi, ma fille. Fais-moi confiance. Merci la mère. Je vais t'accompagner. Ma belle fille. Je vous ai réunis ici aujourd'hui parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mais assieds-toi, non. C'est quoi de tourner devant les gens? Ok. Vous savez, ma vie n'a pas été facile ces derniers temps. Mais j'ai réfléchi. J'ai mûrement réfléchi. Et j'ai pris une décision. Je vais me marier. Quoi? Tu vas te marier? Mais avec qui? Avec Gaston.
C'est vrai, on a nos différends, mais pour bébé Tichabine, je pense que c'est le meilleur choix. Gaston, celui qui t'a mise dans toutes ces galères, tu es sûr de toi, Nachma? Alice, s'il te plaît, hein, attendons qu'elle s'explique. Nachma, pourquoi maintenant? Parce que Tichabine mérite une famille. Maman Néné m'a parlé et elle a proposé qu'on vienne vivre chez elle avec Gaston. Et elle a dit aussi que ce sera mieux pour nous. Attends, Nachma, tu veux aller vivre chez maman Néné? As-tu pensé à ce que maman va faire ou dire? Est-elle déjà au courant? Et toi, grande sœur Nachma, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux vraiment le faire ou alors on t'a convaincu? Je pense que ce sera mieux pour ma fille. Tu veux dire pour maman Néné? Elle manipule tout le monde, celle-là. De toutes les façons, je sais que maman ne laissera jamais passer ça. Et tu le sais. Nachma, loin de nous l'idée de te juger, hein. Mais je pense qu'il faudrait que tu mûrisses encore et encore cette réflexion. Je ne vous demande pas de décider pour moi. Hein? Je veux juste savoir si vous me soutiendrez. Grande sœur Nachma, nous sommes de ta famille et nous allons te soutenir quelle que soit ta décision. Mais réfléchis bien. Ce genre de choix ne se fait pas à la hâte. Merci, Mignon. C'est une dinguerie tout ça. Alice, Nachma attend mieux de toi que ça. Elle n'a pas un cerveau pour réfléchir. Hein? Comment est-ce qu'elle veut s'engager à épouser un homme qui vit la même vie de débauche qu'elle? Mais vous oubliez vite ou quoi? S'il fallait donner son point de vue avant, je n'aurais jamais accepté que Nachma tombe enceinte d'un vendeur de gays. Alice! Seuls les animaux ne changent pas. Je suis sûre que bébé Tichabine est le fruit d'un amour véritable entre Gaston et Nachma, dont ne t'interfère pas dans leur histoire. Et si Nachma a décidé d'épouser Gaston maintenant, c'est bien. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer toutes ces mères qui finissent avec le père de l'enfant qu'elles ont fait dans la maison familiale. Comme pour dire quoi, Mariama? Comme pour dire quoi? Je vous rappelle que Jules et moi... Nous sommes fatigués de ton histoire avec Jules. Pour le moment, l'exclusivité, c'est Gaston et Nachma. Ma chérie, si tu l'aimes vraiment, fonce vers l'amour et ne te laisse pas distraire. Je sais que certains ici vont se poser la question de savoir où est-ce qu'il va prendre les moyens pour s'occuper de nous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. S'il a pris la décision de se marier, ça veut dire qu'il a durement et mûrement réfléchi et aussi très bien économisé pour prendre soin de sa famille. Regardez-le, regardez-le. Espèce de parasite. Mignam, tu n'as pas honte. Donc tu te comptes dans le nous là. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Maman, je te vois si joyeuse ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon fils, Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai une de ces bonnes nouvelles. Une de ces très bonnes nouvelles. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Vas-y, accouche. Devine quoi? Tu vas bientôt te marier. Avec Nachma. Quoi? Me marier? Et c'est toi qui m'informes de ça comme si c'était une fête surprise? Mais oui, c'est décidé. Et en plus, Nachma a déjà accepté. Dis-toi que tu le fais pour Tichabine, pour votre avenir, parce qu'il est déjà temps pour vous de construire votre vie ensemble. Maman, attends. Tu as décidé de me marier sans me demander mon avis. Et Nachma est d'accord avec ça. Et moi, est-ce que je n'ai pas mon mot à dire dans cette histoire? Tu parles de quoi, Gaston? C'est ta responsabilité. Tu as fait un enfant avec cette fille et tu penses que tu vas fuir éternellement? Je ne fuis pas, maman, mais je veux qu'on me respecte assez pour me consulter avant de m'imposer des décisions comme ça. Nachma et moi, on a des problèmes et ce n'est pas près de finir. Je ne crois pas que c'est en forçant les choses qu'ils vont disparaître. Tu parles de respect? Et Tichabine, y as-tu pensé? Elle a besoin de ses deux parents. Je te rappelle que Nachma est déjà en train de faire des efforts. Mais toi, tu vas continuer à rester dans ton coin, à ne penser ni à ton avenir, ni à celui de l'enfant que vous avez décidé de faire venir au monde. Qu'est-ce que tu en sais? Et même,
Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas être là pour ma fille. Mais le mariage, c'est une autre histoire. Et toi, tu es sûr que Nachma veut vraiment de ça? Ou bien tu l'as manipulé comme tu sais si bien le faire? Manipuler? Mon fils, je constate que tu ne resteras qu'un idiot. Sache donc que tout ce que je fais, c'est pour vous. C'est pour que vous soyez une famille, que vous construisez un foyer. Maman, je t'aime et je respecte tout ce que tu fais. Mais à ce qui concerne le mariage, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si Nachma et moi devons nous marier, c'est parce qu'on le veut. Pas parce que tu l'as décrété, comme si tu étais le président de la République. Un jour, tu me donneras raison, Gaston. Pour toi, pour Nachma et pour Tishabine. D'ailleurs, tu ne peux même pas gâcher ma joie. Dieu est bon. Nash tout. Nash. Nash des Nash. Ouais, c'est quoi? Et tu as 1 minute. Miniam, c'est encore quoi, non? Je vois que tout le monde te critique et te pose des questions sur ta décision de te marier avec Gaston. Hein? Mais je voulais juste te dire une chose. Il faut faire ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Ah bon? Oui. Pourquoi tu penses ça? Oui, parce que tu mérites d'être heureuse. Et les autres, elles ne peuvent pas comprendre parce qu'elles sont jalouses. Surtout Alice. Hein? Elles sont jalouses du fait que, malgré tout ce que tu as vécu avec Gaston, vous avez quand même réussi à construire quelque chose de solide avec Tishabine. Ah, Miniam, tu penses vraiment que c'est de la jalousie? Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? C'est de la jalousie. Regarde par exemple Alice. Elle n'a plus de foyer. Et Mariama, elle fait semblant de te soutenir. Pourtant, elle est très hypocrite. La preuve, elle n'avait pas fui son mari. Elle avait fui son mari. Et Marie est encore jeune. Et elle ne réfléchit encore que comme une enfant. Non, ne crois pas tout ce qui sort de sa bouche. Et pourtant, toi, tu es déjà une grande femme qui a une famille qui commence à se construire. Hein? Donc, ne te laisse pas décourager. C'est vrai que je vais avancer. Mais parfois, c'est difficile avec la plupart des avis contraires. Tu vois, c'est... Oh. Et c'est là que j'entre en jeu. C'est là que j'entre en jeu. Najma, je te promets que si tu m'amènes avec toi dans ton foyer, hey, je serai un grand enfant. C'est-à-dire que je vais prendre soin de Tishabine comme si c'était ma propre fille. Et toi, tu n'auras rien d'autre à faire que de profiter de ta nouvelle vie. Miniam! Donc tout ton soutien là, c'était pour ça? Hein? Attends, tu veux venir vivre avec Gaston et moi? Non, ce n'est pas seulement pour ça. J'avoue que je trouve aussi une opportunité. Hein, et nous sommes une famille, nous devons nous entraider. Donc tout ton soutien inconditionnel là, c'était pour avoir une place chez moi. Ok, j'ai compris. Non, ce n'est pas seulement pour ça. Hein. J'avoue que tu as pris une bonne décision. Mais si je peux aussi profiter pour évoluer, pourquoi pas? Hein? Ah, Miniam. Finalement, tu ne changeras jamais, toi. De toutes les façons, j'ai compris ce que tu as dit. Hein? Je réfléchirai à ta proposition. Mais surtout, ne te fais pas d'idée. Voilà. Tu verras. Réfléchis bien, mon Najma. Je dis que réfléchis bien à tout ce que je peux faire pour Tishabine et toi. Réfléchis. Ce gamin, il ne changera jamais. Écoute, Mariama, on doit faire quelque chose. Nachma ne peut pas épouser Gaston. Il n'a rien offert, aucun avenir. Ils ne sont pas faits pour être ensemble. Alice, c'est vrai que Gaston a beaucoup de défauts. Mais je pense que Nachma voit peut-être ce petit quelque chose en lui que nous autres, nous n'arrivons pas à voir. Tu rigoles? Gaston est un opportuniste. Et Nachma a trop de fierté pour admettre qu'elle est en train de faire une erreur. Leur couple est une blague. Regarde, ils se disputent tout le temps. Et comment veux-tu qu'ils construisent un foyer stable pour bébé Tishabine? Ce n'est pas à nous d'en juger. Peut-être que Gaston a décidé de changer et de devenir la meilleure version de lui-même pour sa fille et pour Nachma.
Et aussi qui t'a dit que ceux qui se disputent ne sont pas amenés à vivre ensemble. La dispute est au centre de toutes les relations humaines. Ne l'oublie pas. Gaston, changez. Tu rêves ou quoi, Mariama? Les gens comme lui ne changent pas. Et Nachma va s'en mordre les doigts comme mon ex-mari et moi. Alice, je comprends que tes expériences t'ont rendu dur. Mais c'est pas parce que ton mariage a échoué que celui de Nachma échouera forcément. Comme pour dire quoi? Que ton mari va changer parce que tu l'as quitté. Mariama, regarde autour de toi. Les hommes ne changent pas. Et il faut protéger Nachma avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que je crois toujours, Alice. Peut-être que je crois que certaines personnes ont droit à une seconde chance. Tu es sérieuse là? Tu crois vraiment que Gaston mérite une chance? Je ne sais pas. Mais je crois que si Nachma croit en lui, on devrait la soutenir au lieu de la décourager. Et même si elle fait des erreurs, elle apprendra par elle-même. Mariama, donc tu veux rester là à la regarder les bras croisés pendant qu'elle est en train de faire une erreur? De toutes les façons, si elle refuse d'écouter, on doit agir. Alice, je ne participerai pas à ton comité. Ce n'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un. Si tu veux vraiment l'aider, alors soutiens-la. Et même si elle fait des erreurs, conseille-la. Parce que c'est à elle que revient le dernier mot. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Mais moi, je ne vais pas rester là à regarder ma soeur ruiner sa vie. N'oublie pas que soutenir quelqu'un, c'est aussi lui laisser faire ses choix, même les mauvais. Pense-y. Gaston, qu'est-ce que tu fais là? Je réfléchis. Et toi? Ah, je suis allée faire quelques courses pour la maison. Alors, j'ai entendu la proposition que maman t'a faite. Apparemment, on va se marier. Oui. Elle m'a convaincue que c'était la meilleure chose à faire pour Tichabine. Nachma, c'est vraiment ce que tu veux? Je veux ce qui est bien pour ma fille. Je veux qu'elle ait une famille stable avec ses deux parents. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je veux savoir si tu veux vraiment te marier avec moi. Je ne sais pas. Hein. Toi et moi, on a traversé tellement de choses. Et du coup, c'est compliqué de tout oublier et de recommencer à zéro. Nachma, je ne veux pas te forcer. Je veux qu'on prenne cette décision ensemble. Pas parce que ma mère le veut. Pas parce que les gens parlent. Mais parce qu'on y croit, toi et moi. Mais soyons quand même honnêtes, Gaston. Nous sommes toujours en désaccord, même sur des petites choses. C'est vrai qu'on est comme chien et chat. Mais regarde notre fille. C'est la preuve qu'on peut créer quelque chose de beau même dans le chaos. C'est vrai, hein? Alors voilà ce que je te propose. On oublie ce que ma mère veut, ce que ta famille pense. Toi et moi, on discute vraiment. Si on décide qu'on veut se marier, ce sera parce qu'on croit qu'on peut y arriver, pas parce qu'on nous y a poussé. Attends, Gaston, tu penses vraiment que toi et moi, on peut construire quelque chose ensemble? Je ne sais pas, mais je suis prêt à essayer si tu le veux aussi. Essayons alors. Mais pas de promesses qu'on ne peut pas tenir. D'accord. Pas de promesses qu'on ne peut pas tenir. Avant tout, je vais te poser une question et je veux que tu me répondes sincèrement. Ok, je serai le plus sincère. Je t'écoute. Gaston, tu m'aimes? Nachma, on est en route là. C'est pas des choses qu'on parle comme ça. Et en plus, il y a des gens qui passent. Tu voudrais qu'ils fassent comment? Et ça t'empêche de me répondre? Wow! Est-ce que tu peux être un peu plus posé dans ta vie pour une fois? Kandem, tu m'as connu comme ça et je ne changerai jamais. Alors c'est à prendre ou à laisser, monsieur. Je crois qu'on continuera cette discussion plus tard. Tu ne bouges pas d'ici, monsieur. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Et si tu ne réponds pas, tu ne bougeras pas d'ici. Ouais, ça va, non? Je t'aime. Ah, c'est quelle façon bête de déclarer son amour à la femme qu'on aime comme ça, hein? La seule qui t'a donné une belle petite fille, monsieur. Ça ne va pas dans ta tête? Oh, finalement, tu veux quoi?
que tu me dises chérie, mon amour, mon toutou, mon bébé, ma dulcinée, mon rayon de soleil, le sucre de mon tapioca, avec amour et tendresse que je veux vivre avec toi pour le restant de ma vie. C'est dur. D'accord. Chérie, mon amour, mon toutou, ma dulcinée, mon rayon de soleil, mon tapioca, avec amour et tendresse, je veux passer le reste. Imbécile que tu sois. Jusqu'à il répète ce que j'ai dit mot à mot, ça ne va pas dans ta tête. Hein? Ça ne va pas. Ça ne vaut même pas la peine. Je ne sais même pas pourquoi je me suis arrêtée ici là. Oh, monsieur, ne m'énerve même pas. On te demande un peu de tendresse, un peu de romance. Ça te dépasse? Ça te dépasse? Un peu de romance, ça te dépasse? Si c'est passer le temps avec les filles du quartier, à faire les hommes romantiques, tu vas passer le temps à faire. Ça ne va pas dans ta tête? Un peu de romance comme ça te dépasse? Donc je ne mérite pas de la romance venant de toi? Hein? Ça ne va pas? Jusqu'à tu répètes ce que j'ai dit mot à mot. C'est tu... Camden, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Tu as compris? Parce que c'est que je peux te faire. Je peux te faire quelque chose avec le sable ici là. Imbécile que tu sois. Oh, je te rappelle, toi et moi on va se marier. Et on va vivre dans la même maison. Feignant. Cochon. Mais ça c'est quoi? Un peu de romance comme ça dépasse un homme? Petite romance. Ça veut dire le jour du mariage, alors tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Quand on sera devant le maire, tu vas dire quoi? Hein? Tu vas dire que oui, je t'aime, ça va alors? Tu vas me dire ça? Salopard. Toi et moi, on va se marier et on va vivre dans la même maison. Connard. Moi, tu es de retour. Ah. Enfin. Et Bonne tu cries arrivée. pourquoi comme si je suis partie depuis plus d'1 mois. Alors que c'est seulement 1 semaine que j'ai fait dehors. Ah, moi, 1 semaine pour nous, c'est comme 7 ans. Oh. Et vous restez à la maison sans fermer la porte, pourquoi? Si c'est le fou qui est entré. Ah, qui est même entré en dernier? Ah. Ah, hein. C'était comment? Quoi de neuf? Tu as raté des choses. Quoi? Beaucoup de choses se sont passées, ma. Raconte-moi alors. Ma, regarde, non. Allons-y d'abord, tu te rafraîchis, tu te laves, et après je vais tout te raconter. Mariama, ne me cherche pas. Je t'ai dit que j'ai besoin de me rafraîchir. Raconte-moi ce qui s'est passé pendant mon absence. Ah, moi, j'aime encore le Japon plus que nous, hein. Il y a eu quoi? Ma, viens d'abord, viens. On va se poser. Viens, mon bel chéri. Tu sais que tu es fatigué, non? Je dois te raconter ça bien. Un Japon bien fait. Maman cuire. Maman cuire. Ah, la valise c'est lourde. Maman cuire. Maman cuire. Raconte-moi alors. Moi, je ne sais même plus par où commencer. Hein. Commence par le plus grave. Voilà. Ma, est-ce que tu sais que Nachma a décidé de se marier avec Gaston? Avec qui? Gaston. Voilà. Avec Gaston? Oui, Oma. J'ai dit que tout le monde dans la maison s'y est dépassé. Quand elle nous a annoncé la nouvelle, on était seulement comme ça. Et Alice a organisé un comité pour boycotter cet engagement. Je lui ai même dit d'attendre ton retour parce que je sais que quand tu vas rentrer, tu vas tout mettre à l'autre. Elle a dit niet, qu'on va seulement boycotter l'engagement là. Mais comme tu es là maintenant, je sais que tu vas remettre chacun à sa place et que tu vas convaincre Nachma qu'elle a pris une mauvaise décision. Voilà. Et elle vous a dit que qu'est-ce qui la motive? Que le bien-être de bébé Tichabine. Mais quand je réfléchis bien, il y a anguille sous roche, moi. Je ne pense pas que ça soit vraiment l'idée principale. Hein? Mais maintenant, tu es là. Tu es notre dame de paix. Et je sais que tu vas tout balayer ça. Comme ça. Chacun va rester à sa place. Non, ma. Mariama, tu as tort. Ma, ça veut dire que quoi? Que tu vas soutenir ce mariage? Oui, je vais la soutenir. Ma fille, vois-tu, ce n'est pas à nous de décider de ce qui est bon pour Nachma. Si elle croit en ce mariage, alors pourquoi ne pas la soutenir? Gaston n'est peut-être pas parfait, mais qu'il est. Ma, tu sais que Nachma et Gaston sont 2 irresponsables. Ils vont faire comment pour tenir un foyer et encore plus donner une bonne éducation à bébé Tichabine? Ils sont toujours en train de faire les problèmes.
Des disputes, il y en a toujours dans la vie. Maintenant, s'ils sont capables de mettre de temps en temps leurs différends de côté pour avancer main dans la main, et si Najma estime qu'elle sera heureuse aux côtés de Gaston, alors qui sommes-nous pour dire le contraire? Ma, donc ça veut donc dire que on va seulement accepter ça, rester comme ça et accepter. Oui. Que faut qu'il y a c'est nous. Que faut qu'il y a c'est nous comment? Maman, je ne suis pas moi d'accord. Et tiens-toi tranquille, Mariama. Je vais leur organiser un mariage magnifique. Je vais organiser le plus beau mariage que la famille Monté ait jamais organisé. Je vais leur organiser un mariage digne d'une Montée. Bah là que tu t'es eu. Mais tout ça me troublait, maman. Je ne m'attendais pas quand même à ça venant de toi. Mariama, vois-tu, avec l'âge et l'expérience, tu apprendras qu'être mère, c'est aussi savoir lâcher prise. Soutenir ses enfants, même quand leur choix nous inquiète. Je suis troublée, maman. Sérieusement. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Quand on t'attend à gauche, toi, tu sors à droite. Tu es tellement imprévisible. Et surtout bourré de sagesse. J'avoue que ce que tu dis est pertinent. Bon, c'était le plus grave, non? Oui, maman. Et les autres nouvelles, c'était quoi? Mignema encore fait quoi? Oh, maman, pour Mignem, laisse. Ok. Avant que tu me racontes pour Mignem, il y a quoi à manger? Maman, on a fait le coquille. D'accord. Ça tremble comme ça dans les feuilles. Pendant que je me débarbouille, alors tu réchauffes. D'accord, moi. Maman est de retour. Maman, tu as emballé quand même, non? Vous allez où avec l'enfant là? Maman, chez maman Néné. Elle veut rester avec sa petite fille et Tichabine va dormir là-bas aujourd'hui. Chez maman Néné? Oui. Tichabine va dormir là-bas? Oui. Juste une nuit. Une seule nuit. Elle a beaucoup manqué à sa grand-mère en tant que chef de famille. J'ai décidé de la laisser se rapprocher un peu. Najma, ce genre de choses se programme. On ne prend pas une décision aussi importante à la dernière minute. Hein? Pour que Tichabine dorme à l'extérieur, il faut que tout soit bien programmé. Maman, on parle juste d'une nuit. Hein. C'est pas comme si on partait là-bas pour de bon. Hein? Ce n'est pas seulement une histoire d'une nuit. Ces choses-là doivent se faire avec une discussion au préalable. Je suis ta maman dans cette maison et c'est moi qui fixe les règles. Et tant que tu vivras chez moi, tu seras obligé de les respecter. Maman, je te respecte, mais il faut que tu comprennes une chose. Bientôt, je ne vivrai plus ici. Je vais me marier. Et je ne suis pas une petite fille qu'on va passer le temps à contrôler. Te marier ne signifie pas faire du n'importe quoi, Najma. Être une femme mariée engage des responsabilités. Et planifier sa vie en fait justement partie. Oh, Madame Monté, parce que toi, tu planifiais trop ta vie quand tu étais jeune femme mariée. Maman, je fais ce que je peux pour avancer. Et je refuse de me laisser enfermer dans tes règles strictes qui n'ont plus de sens. Jeune fille, contrôle ta façon de me parler. Sache que je suis encore capable de m'opposer à tes prises de décisions non fondées. Najma, ouais, calme-toi. Nous devons plutôt flatter maman pour qu'elle nous laisse partir. Oui. Mignem, Tichabine est ma fille. Et je prends des décisions sur elle comme et quand je veux. Najma, tu es sous mon toit et tu feras ce que je veux. Ce n'est pas seulement une question de permission, mais une question de respect. Et tu feras pareil partout où tu iras, même chez ta belle famille. Maman, j'ai bien compris tes conseils. Hein? Mais bientôt, je ne vivrai plus ici, là. Et je n'aurai plus à supporter ce genre de torture inutile. Fais ce que tu veux, Najma. Mais n'oublie pas une chose. Partout où tu iras, une mère reste une mère. Sache que je suis et je reste ta mère. Oui, ça, je ne l'oublierai jamais. Maman, ouais, toi aussi, calme-toi un peu, non? Ma soeur Najma veut juste un peu d'indépendance. Elle veut juste se marier et fonder sa part de famille et vivre l'amour. Et où est-ce que tu vas avec l'enfant là? On est en train de se dire quoi? Hein, Najma? Je vois que ton petit mariage là te monte un peu à la tête, hein? Je vois que ton mariage là te fait déjà faire n'importe quoi. Hein? Elle va me déposer l'enfant là-bas dedans. Jusqu'à elle porte l'enfant, elle veut sortir avec. Qui t'a donné l'autorisation? Maman, c'est mon enfant et je fais d'elle ce que je veux, quand et comme je veux. Ah, Najma. Ah bon? Oui. Najma a grandi. Donc parce que tu vas te marier, Najtou,
Tu veux déjà faire genre, tu es déjà arrivé. De toutes les façons, hein. Vivement que le jour de mon mariage arrive vite et que je libère votre fameuse maison-ci avec ma fille. Alléluia. Amen. Comme ça, moi aussi, je serai débarrassé de toi. Moi aussi, maman. Ouais. Mais Najma, calme-toi un peu. Hein? Maman a un peu raison. Raison de quoi? Raison sur quoi? Et tu vas où avec l'enfant là? Najma, je vois que ton petit mariage là te monte un peu à la tête. Hein? Je vois que ça te traumatise le cerveau. Hein? Tu te fiches de ma gueule ou quoi? Maman, je ne me fiche pas de ta gueule. Donc avec tout ce qu'on s'est dit ici là, tu demandes quand tu veux partir avec l'enfant là. Maman, l'enfant a aussi une famille paternelle et elle a une grand-mère paternelle. Ah, mais donc maintenant c'est toi qui défends les droits de Tishabine auprès de moi. Oui. Tu défends maintenant les droits de la famille paternelle. Je suis sa mère. Ah, tu vas me montrer maintenant que tu aimes trop la famille paternelle de ta fille. Ce n'est pas que j'aime trop la famille paternelle de ma fille, mais elle aussi, sa famille paternelle a aussi le droit de rester avec elle. Ah! Najma, calme-toi, non? Et je me calme je t'ai pas, dit laisse-moi, que dis donc, laisse-moi. Oh, c'est quoi? Myriam, laisse-la, Myriam, je veux bien voir ce qu'elle est capable de faire. Fais la chose à la Najma. Maman, c'est mon enfant, je décide de ce que je veux de cet enfant. Najma, j'ai dit que l'enfant là ne bouge pas d'ici. Et même Non. là où tu dis que tu es en train d'aller te marier là, même après ton mariage, Tishabine va rester ici. Tu vas arriver là-bas à coucher tes enfants avec Rester ton ici, mari. pourquoi? Elle va rester ici parce qu'elle Pourquoi? est Mon née enfant. dans cette maison. Mon enfant reste C'est ici toi là. qui dis que c'est ton enfant. Sache donc que tu l'as juste portée. C'est la mienne. Tu as compris, non? Maman. Oui, c'est la mienne. Maman. Tu l'as juste portée. Elle est née sous Ah. toi. Hey. Et même quand tu vas te marier, tu vas la laisser ici. Mon enfant est devenu ton enfant. C'est la mienne. Je te dis ça. Peut-être que tu ne Comment savais ça? pas. Et depuis quand? Pourquoi? Bouge là avec elle, je vois. Maman, moi, Et pas déposer l'enfant là-bas dedans. maman, elle ne la dépose pas là-bas dedans. Elle va dormir chez sa grand-mère paternelle aujourd'hui. Laisse-moi, tu veux te mesurer à moi. Tu veux te mesurer à moi.